Un projet important pour l'économie de Laval et de l'Est de Montréal. Un ouvrage qui marquera les générations futures. Le parachèvement de l'autoroute 25 est en fait le premier partenariat public-privé en infrastructure au Québec. Partout sur le chantier, l'environnement est respecté de façon rigoureuse. Des bassins de décantation sont aménagés de façon à recueillir les eaux de nettoyage des bétonnières ainsi que les surplus de béton. Pour nous, il est impensable de déverser des quantités de contaminants, aussi minimes soient-elles, directement dans l'environnement. Une étape spectaculaire de la construction du pont, ayant même attiré les regards de plusieurs curieux, l'érection de la grue portique. L'installation a d'abord requis la mise en place de rails et de structures de soutien sur lesquelles la grue se déplacera d'une extrémité à l'autre du pont. Les équipes ont fait un travail remarquable dans des conditions météo pour le moins sous-optimales. Le vent et la pluie étant au rendez-vous, il a fallu prendre des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité de toutes les personnes présentes et l'atteinte sans faille de l'objectif poursuivi. Le gréement utilisé pour le levage de la patte de la grue a dû être modifié sur place pour convenir à la tâche. Par souci de sécurité, les modifications ont dû être approuvées par l'ingénieur avant de procéder. Une fois de plus, notre équipe a démontré qu'elle ne laissait rien au hasard lorsque la sécurité est concernée. Dame Nature était plus clémente lors de la levée et de l'installation de la poutre transversale, une opération délicate qui a demandé une coordination importante de l'opérateur de grue et des équipes au sol. Les arpenteurs ont dû entre autres vérifier et confirmer l'alignement à 5 mm près des pattes de la grue avant que la poutre transversale puisse y être déposée et boulonnée. Du côté de Laval, entre la rive et l'autoroute 440, des passages supérieurs doivent être construits pour enjamber différentes routes et autres types d'obstacles. Entre autres, par souci de protection de l'environnement, un passage supérieur est aménagé pour traverser un milieu humide qui abrite des grenouilles bleues. Vous verrez dans une vidéo subséquente la mise en place des énormes poutres de 60 mètres de long par 3 mètres de hauteur sur les assises de 2 piliers situés de part et d'autre de l'étang. Le pont enjambant la rivière des Prairies possède une partie haubanée. Les piliers principaux de la structure sont déjà visibles du côté nord de la rivière. Le choix de cette structure s'est imposé par l'obligation d'une portée de 280 mètres entre les piliers principaux, nécessaires pour éviter tout empiètement dans la zone en eau profonde de la rivière, qui abrite un aire d'alimentation pour les jeunes esturgeons jaunes. Le respect de l'environnement, de la faune et de la flore est beaucoup plus qu'un concept chez nous. Nous en faisons une réalité dans chacun de nos projets. Ainsi, toute la planification du projet de parachèvement de l'autoroute 25 prend en considération les contraintes techniques, météorologiques et environnementales. Par exemple, aucun travail ne peut s'accomplir dans la rivière entre le 1er avril et le 1er août, période de reproduction des esturgeons jaunes. Ceci complète la seconde web-diffusion de la progression des travaux de parachèvement de l'autoroute 25. Espérant que le visionnement vous a plu, nous vous invitons à revenir voir le site régulièrement ou à vous abonner au fil RSS afin de rester aux premières loges de l'évolution des travaux. Une production Hubert Média, rendue possible grâce à la participation de Concessions A25 et de Kaywood Parsons.